Salut tout le monde, on se retrouve pour le récap numéro 6 sur les paramètres de dispersion maintenant qui vont de pair avec les paramètres de centralité. Donc les paramètres de dispersion, il y en a 3, dont 2 qui sont horribles, surtout quand on n'aime pas trop les maths. Donc je vais essayer d'expliquer ça assez rapidement et surtout simplement, mais en gros il faudra retenir la formule et ça ira très bien. Donc d'abord vous avez l'étendue, donc l'étendue c'est super simple, c'est ici, c'est la valeur maximum moins la valeur minimum. Donc ici, on a fait B11 moins B10 au niveau des cellules pour trouver l'étendue. Donc ça, c'est très simple. On va pas s'attarder plus longtemps. Maintenant, la variance. Quand on met la formule déjà, quand on l'insère avec une photo, c'est que ça sent pas bon. La variance, c'est en gros la somme de tous les écarts à la moyenne. Donc chaque commune, elle a une population qui a un écart par rapport à la moyenne qu'on a calculée. La somme de tous ces écarts nous donne la variance. Pour essayer de faire simple, pour calculer la variance, il nous faut calculer pour chaque commune x moins xm, donc x c'est la population, xm c'est la moyenne, c'est x bar en fait, mais c'est pareil. C'est juste qu'on n'a pas la barre sur Excel, donc on met xm. Voilà, mais c'est le petit trait qui est au-dessus du x là sur cette photo. On calcule ça pour toutes les communes, donc dans toute cette colonne, hein, et il nous faut calculer ensuite le carré de cette valeur qu'on a trouvée. Donc on met cette valeur au carré, on la trouve ici. C'est ce qu'on a fait, hein, en fait, on a fait B33, la formule en haut, B33 moins C22, qui est ici, on a trouvé ça. Et dans la colonne D, on a fait C33, le résultat qu'on a trouvé, fois C33 pour le mettre au carré, tout simplement. Et ensuite, la variance, c'est donc la somme de toutes ces... Donc la somme de tous ces x moins x bar au carré qu'on a calculé, qui est là. Là, on a fait somme D33 jusqu'à D344, notre colonne qui est ici. Donc la variance, c'est la somme de toutes ces valeurs divisée, oui voilà, c'est ça que j'ai oublié, divisée par le nombre de communes qu'on a, le nombre de valeurs. Et donc la variance, c'est ici 6 564 130. Donc la variance, on la calcule ici en plusieurs étapes et on verra dans le prochain récap qu'on la calculera très facilement avec une formule. Et donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, au niveau de la formule, c'est pas trop compliqué. On peut faire par exemple égale racine de C24 et il y a aussi une formule pour l'écart type. Voilà pour les paramètres de dispersion. Et ici, on a récapitulé tous les paramètres qu'on voulait calculer. Donc pour l'année 1999, pardonnez-moi, donc l'effectif, le nombre de villes, 312, donc 312, notre minimum, notre maximum, notre étendue, voilà, notre étendue, qui est donc maximum moins minimum, notre mode, qu'on avait vu avant, notre médiane, le premier quartile, le troisième quartile, voilà, les déciles. L'intervalle ici, interquartile, c'est donc Q3 moins Q1. L'intervalle interdécile, c'est D9 moins D1. La moyenne qu'on avait, la variance. Donc la formule pour la variance, c'est égal var.p.n, que j'ai mis en gras, entre parenthèses, et là on ouvre notre première cellule, 2 points, notre dernière cellule, et je ferme la parenthèse. L'écart type, c'est donc, la formule, c'est toujours la même, hein, mais avec égal écart type point personne, avec un A, et ensuite, le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Donc ici, 2562 divisé par 722, et ça nous donne 4. Ça, c'est le coefficient de variation, le CV, qu'on n'avait pas encore vu. Voilà pour le tableau récapitulatif des paramètres. C'est globalement ce genre de tableau qu'on a fait jusqu'à la fin. Donc on va voir d'autres exemples dans les prochains récaps.